Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des achats de ce mois de mai 2018. Au programme ce mois-ci, ça va encore être assez court puisque je n'ai pas fait beaucoup de commandes. Donc j'ai commandé chez Colors & Makeup, j'ai acheté quelques trucs, non même pas, juste un produit, chez Auchan, et ensuite j'ai commandé chez Féminique. Donc on va commencer tout de suite avec Auchan. Donc en fait il y avait des promos sur certains produits de beauté. Et il y avait moins 30% sur l'eyeliner que j'ai pris. Alors c'est un eyeliner feutre que j'ai pris en fait pour remplacer mon bourgeois que j'aime bien mais qui commence à être un petit peu sec. Donc du coup j'ai pris celui-ci parce qu'il me semble que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est le Perfect Slim Eyeliner, donc le super liner de chez L'Oréal. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas déballé pour vous le montrer. Donc c'est un eyeliner feutre, tracé ultra fin, en couleur noir intense. Donc il est en prix de base à 10 euros, 12 euros, 12 euros et quelques peut-être, voilà, j'ai eu à 30%, donc j'ai dû l'avoir à 8 euros et des brouettes, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais ça valait le coup parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher et je connaissais pas, donc du coup voilà, c'est l'occasion de tester. Donc je crois qu'il est plutôt bien noté, donc je pense que voilà, il est assez apprécié. Donc feutre ultra fin, tenue 12 heures, donc on verra voilà par rapport au bourgeois. Donc je l'ai pas encore entamé ni ouvert puisque j'ai pas envie qu'il sèche, mais quand le bourgeois sera définitivement mort, je pense que je le prendrai. Voilà. Ensuite, on va passer à Colors & Makeup. Alors, je prends mon petit colis pour vous montrer tout ça. Alors, chez Colors & Makeup, j'ai commandé deux produits de la marque Nabla. Alors, Nabla, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai connu très récemment, en fait, en suivant des chaînes de youtubeuses un peu plus originales, on va dire, que ce que je regarde en moyenne. Et c'est une marque dont je trouve on parle pas assez, c'est-à-dire que les grosses youtubeuses, pardon, n'en parlent pas du tout. Je sais pas, c'est pas un truc, c'est pas une marque qui fait beaucoup fureur, je sais pas, chez les grosses youtubeuses, mais en tout cas celles qui sont moins connues plébiscitent pas mal cette marque pour sa qualité, donc du coup ça m'a donné envie de la tester. Alors j'ai pris deux produits de la même collection en fait, une palette et un rouge à lèvres liquide mat. Donc le rouge à lèvres liquide mat se présente comme ceci, donc ça s'appelle le Dreamy Matte Liquid Lipstick. Donc voilà, c'est la collection Dreamy en fait de chez Nabla. Elle est sortie en fin d'année dernière, je crois, hein, il me semble. Je sais pas si à la date. Bon, peu importe. Donc c'est une marque qui est cruelty free et vegan. Donc ça c'est vraiment important de le souligner. Et c'est une marque italienne. Donc tous les cosmétiques sont fabriqués en Italie a priori. Donc ça c'est plutôt cool. Si c'est pas du made in China, franchement c'est plutôt pas mal. Donc le gloss que j'ai pris se présente comme ceci, dans un petit écrin puisque c'est une collection spéciale. Je crois que je l'ai payé dans les 15 euros il me semble. Je crois que je suis pas certaine à 100%, mais il me semble que c'est les tarifs. Donc il se présente comme ceci au niveau du tube. C'est la référence Noblesse Oblige. Alors je vais vous montrer sur le code barre. On verra beaucoup mieux je pense. Alors c'est ici. Voilà, Noblesse Oblige pour le nom. Donc oui, c'est en français. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Au niveau de la teinte, alors je savais pas trop quoi choisir. J'ai opté pour un rose assez foncé du coup, parce que je voulais quelque chose qui soit quand même assez portable. Et pour le coup, je trouve que cette teinte ressemble beaucoup au rouge à lèvres liquide mat de chez Stila en teinte patina. Voilà, donc si vous avez le patina par exemple, voilà, c'est un beau dupe. Si vous n'avez pas le patina, celui-ci est un beau dupe et il est moins cher puisque les rouges à lèvres liquides de chez Stila sont vendus dans les 20-22 euros. Là c'est 15 euros, donc du coup c'est un peu moins cher. La tenue est pas mal du tout. Moi je ne l'ai pas testé sur une très très longue durée, donc c'est compliqué de vous dire. Mais en tout cas il sèche bien mat. Par contre il est un peu plus long à sécher, je trouve, que certains autres rouges à lèvres liquide mat. Au niveau de l'odeur, ça sent assez bon, ça sent un petit peu la vanille. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Voilà, tout à fait correct. Ensuite j'ai pris une palette, donc en fait j'avais hésité au début à prendre des fards mono de chez Nabla et de faire ma propre palette, mais en fait il n'y avait plus de Z palette vide vendue sur le site, donc du coup c'était un peu embêtant. Et cette palette là je la trouvais quand même super jolie, je me suis dit c'est quand même mieux de s'en faire une vue globale sur une palette plutôt que d'acheter 4 fards. Donc du coup j'ai pris la palette. Alors c'est une palette qui a été très publicitée parce qu'elle était beaucoup en rupture de stock, et là ils venaient de la remettre en stock sur le site de Colors & Makeup. Donc c'est la palette Dreamy, donc toujours la même collection de chez Nabla. Voilà, donc le packaging, voilà, c'est des petites étoiles, des constellations, etc. C'est super mignon. Donc le dos de la palette, voilà. Donc de toute manière, je ne vais pas m'éterniser comme vous le savez sur les palettes, puisque à chaque fois je vous en fais des revues. Je suis en train de la tester actuellement, je suis maquillée avec aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement le maquillage. Vous pourrez le retrouver sur le blog. Voilà, donc à chaque fois l'adresse du blog est indiquée dans la barre d'infos. Donc si vous voulez avoir des détails sur ce maquillage et le voir de plus près, ben voilà, il sera sur le blog. Donc la palette, donc vous avez un petit miroir. Donc elle est cartonnée et à l'intérieur vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 12 et vous avez les noms qui sont indiqués juste en dessous. Donc au niveau du format, voilà, je trouve que c'est pas très grand mais c'est pas non plus trop petit.
Vous avez 12 couleurs, etc. Ça permet de tester également différentes textures, puisque vous avez du mat, du satiné et du irisé. Voilà, donc c'est une palette que je trouvais assez jolie. Au niveau de la composition des fards, moi c'est ce qui me correspond. Voilà, il y a pas mal de tons dans les orangés, etc. qui correspondent vraiment aux tendances du moment. Et vous avez également quelques violacés que moi je trouve plutôt jolis. Donc voilà, alors il y en avait qui la comparaient aux palettes de chez Huda, je crois, hein. La dernière, là, la Desert Dusk, je crois. Donc a priori, il y aura pas mal de fards similaires. Moi, comme je n'ai pas la Huda, voilà. Celle-ci est pas mal. Donc elle est vendue à 35,99 € sur le site de Colors and Makeup. Donc elle est assez chère, mais beaucoup moins chère qu'une palette Huda, par exemple. Donc si c'est un bon dupe de la palette Huda, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris sur ce site, hein. Comme je vous ai dit, c'était super rapide, hein. J'ai juste pris 2 produits. Je fais attention à mes dépenses, donc je ne prends pas trop de trucs. On va finir avec Fil Unique. Donc chez Fil Unique, j'ai commandé surtout parce que... alors attendez, il faut que je retrouve mon bon. Voilà, je vais y arriver. Donc chez Fil Unique, j'ai commandé surtout parce qu'il y avait moins 25% sur certaines marques, et 20% pardon, sur certaines marques. 20 ou 25, le doute. Je trouve que c'est 25. Bref, il y avait 25% sur certaines marques jusqu'à la fin mai. Et du coup, moi qui adore la marque Stila, désolée ma voix part en cacahuète. Donc j'adore la marque Stila, forcément j'ai regardé s'il y avait des nouveaux rouges à lèvres mat, ce qui était le cas. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas ne pas en prendre, puisque bah, là ils étaient à 15,30 € je crois, au lieu de 22 €, je ne sais plus combien. Donc je me suis dit que c'était quand même pas mal intéressant, donc j'ai principalement commandé à cause de ça. Voilà, j'en ai pris 2 hein, seulement, parce que bon, c'est quand même 15 €. Faut pas déconner. Donc il y avait pas mal de nouvelles teintes, mais il n'y avait pas beaucoup de swatchs disponibles sur internet, ni de personnes qui les avaient essayées, etc. Donc je suppose que les teintes soient assez récentes, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, j'ai pris un peu au pif. J'ai pas pris trop de risques, du coup quand je prends au pif, je prends pas des couleurs trop extravagantes pour pas me retrouver avec des trucs hyper palos ou des trucs hyper flashy que je pourrais pas mettre. Donc du coup j'ai opté d'abord pour une espèce de beige rosé, voilà, qui est comme ça, donc un nude, qui s'appelle Sonata. Donc je sais pas si vous allez voir les noms. Voilà. Alors sur internet il était assez proche du Caramello que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur mes lèvres, voilà, qui est plus beige, pas trop rosé celui-ci, mais bon, bref, donc il est comme ceci. Effectivement il est très proche du Caramello, il est juste un peu plus rosé, mais si vous avez le Caramello, il n'est pas forcément utile, on va dire, enfin voilà, il n'est pas forcément indispensable plutôt. Voilà, il est un peu plus rosé, c'est tout. Donc un peu moins nude, on va dire. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence, mais en tout cas, elle est très jolie. Moi, je l'ai beaucoup portée cette semaine. Et comme d'habitude, avec tous les rouges à lèvres Stila, d'ailleurs, j'aimerais dire, la tenue est excellente, quoi. Enfin, moi, je les adore, les rouges à lèvres Stila. Ensuite, deuxième teinte que j'ai pris, c'est la Dolce Vita. Alors là, j'ai pris dans le vieux rose, violacé. Celui-là, je savais pas trop ce qu'il allait donner, mais je me suis dit, c'est plutôt une valeur sûre, parce que c'est le genre de teinte que j'adore, en général. Alors, je me suis pas trompée, la teinte est très jolie. Voilà, elle se présente comme ceci. Mais si vous me suivez et si vous connaissez les rouges à lèvres liquides de chez Stila, vous saurez qu'il y a une teinte qui ressemble beaucoup à celle-ci. Et c'est exactement la réflexion que je me suis faite en le swatchant et en le regardant. Je me suis dit, mais il ressemble beaucoup au Baki quand même. Le Baki est une de mes couleurs favorites chez Stila. Et bon bah voilà, j'ai trouvé qu'il était très très ressemblant. C'est une sorte de, voilà, de violacé, vieux rose avec du violet. Voilà. Et je me suis dit, il est quand même super proche du Baki. Donc du coup, j'ai ressorti mon Baki. J'ai mis les deux tubes l'un à côté de l'autre et j'ai pas vu beaucoup de différence, très clairement. Donc je les ai swatchés. Je me suis dit on va les swatcher, on va bien voir. Et en les swatchant, bah, figurez-vous que je trouve que c'est quasiment pareil. Celui-ci était peut-être un peu moins rosé, donc plus de sous-ton bleuté. L'autre est un poil, mais vraiment un tout petit poil plus rosé. Mais c'est très très léger. Et très franchement, si j'avais su qu'il se ressemblait à ce point-là, je ne l'aurais pas pris parce que j'ai l'impression d'avoir un dupe du Baki, très clairement. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'en avoir un dupe, donc la couleur est magnifique, j'adore cette couleur, mais voilà, une ça suffit, pas besoin d'en avoir 36. Donc voilà, si vous avez déjà le Baki et que vous l'adorez, bah c'est pas la peine de prendre le Dolce Vita, c'est quasiment la même chose, mais vraiment voilà, ça, à l'œil franchement on voit vraiment pas beaucoup de différence. Donc voilà, un petit peu déçu du coup par ce choix de teinte, parce que j'ai l'impression qu'ils ont sorti quand même des teintes qui sont très proches des teintes existantes, et du coup bah ça fait pas beaucoup de... comment dire, de nuances entre les couleurs. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu revoir un petit peu peut-être les formules et les couleurs. Voilà.
Donc voilà pour ce style-là. Ensuite, j'ai complété ma commande avec mon dentifrice préféré, puisque c'est surtout chez Fulnic que je le commande. C'est le Jason, le Sea Fresh Strengthening Paste, donc Deep Sea Spearmint. Voilà, donc je vous dis tout ce qu'il y a sur le packaging. Donc ils ont changé le packaging. Il est toujours au même prix, 7 euros. Il est assez cher, hein, bien évidemment, pour un rouge à lèvres. Un dentifrice de cette qualité, enfin moi en tout cas je le trouve très bien. Voilà, donc au niveau du packaging qui a changé. Voilà, donc ça ne me dérangera pas d'utiliser. Donc moi je tourne entre celui-ci et celui qui fait les dents blanches, mais qui fait pas spécialement les dents blanches. Juste c'est pour le goût en fait, hein, très clairement. Qui me plaît. Voilà, et enfin un dernier produit que j'ai acheté, ce sont des patchs pour le nez. Je pensais que c'était 10 euros. Mais en fait c'est 14 là. Bon. Bref, c'est pas grave. Ou alors c'est 14 et il y avait eu une promo, je sais pas. Bon bref, j'ai pris des patchs de la marque Bioré. Donc je vous avais déjà montré sur un précédent haul, puisque je les avais achetés chez Amazon pour la première fois et je les ai plutôt bien aimés. Donc je sais pas si je vous en parlerai, peut-être que je vous en parlerai dans les produits terminés, ouais, je pense que c'est pas mal. Et ouais, je les trouve plutôt efficaces, donc pas tout aussi bien que les Tony Moly, mais on n'est pas loin, donc du coup j'en ai racheté. J'ai pris la boîte de 14, donc pour le front et le nez. Moi le front j'en ai pas, mais je l'utilise pour le menton, ou je l'utilise aussi pour le nez, ça marche très bien. Donc voilà, 14 c'est quand même pas mal. Ça retire pas mal les points noirs, franchement. Alors moi je l'utilise pas régulièrement parce que j'ai le nez qui est assez sensible, etc. Et j'ai la peau qui rougit très facilement, donc là j'utilise une fois par mois. Mais pour mon copain, je l'utilise quasiment une fois par semaine, enfin ouais, pratiquement, ouais. Et ça marche super bien. Donc du coup, on est deux à l'utiliser, ça part super vite. Alors par contre c'est un peu cher, parce que là je crois que j'ai payé 14 euros ou 10 euros les 14, donc c'est quand même cher. Sur Amazon, il me semble qu'il est entre 5 et 6 euros, mais qu'il doit y avoir 3-4 euros de frais de port, donc il est un petit peu moins de 10 euros, c'est un peu moins cher. Donc si vous avez la possibilité, achetez-les plutôt sur Amazon, mais bon, vu que je commandais sur le site de Fil Unique, du coup j'en ai profité pour prendre les patchs en même temps. Je voulais vous les montrer rapidement, mais il y a un petit scotch et j'ai pas de ciseaux à proximité, donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, de toute façon vous savez ce que c'est que des patchs pour le nez. Donc voilà pour ceux-là de la marque Bioré. Donc voilà, j'en ai pour un total d'une cinquantaine d'euros, je crois chez Fil Unique, 51 euros, me semble-t-il. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas très long. Et j'ai pas fait des grosses folies. Donc je vous en reparlerai plus tard pour la revue sur la palette Dreamy de Nabla, puisque je suis actuellement en train de tester la marque. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos achats du mois. Et je vous dis à bientôt. Salut!